Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format, donc qui dit nouveau format dit nouveau décor. 3, 2, 1... Et voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, essayons de déterminer aujourd'hui qui de la France ou des États-Unis offre la meilleure qualité de vie. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce que briser les rumeurs qui sont là depuis des années, c'est assez compliqué. Mais je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir te faire ton propre avis. Je précise que chaque chiffre, chaque calcul, chaque information est sourcée et tous les liens seront dans la description si tu veux regarder. D'ailleurs, tu peux toi-même vérifier ces chiffres sur internet. Alors c'est parti, vivre aux États-Unis, ça passe ou ça crache? Quand on parle de qualité de vie, on a souvent tendance à idéaliser le modèle français avec son système social généreux. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Les États-Unis, malgré les critiques, offrent des opportunités économiques et une liberté individuelle bien supérieure. Détaillons les différences fondamentales entre ces deux pays en matière de pouvoir d'achat, de fiscalité, de revenus, de retraite, de salaire et de santé. Et voyons pourquoi l'American Dream est toujours d'actualité. Alors, quand on parle de qualité de vie et d'opportunités financières, les États-Unis écrasent la France sur presque tous les plans. Voyons ça en détail. Là où la France peine à récompenser le mérite, les États-Unis permettent une ascension rapide pour ceux qui travaillent dur. Pour des raisons de facilité, tous les chiffres cités seront en dollars pour éviter de se perdre dans les chiffres. Alors commençons avec le salaire médian aux États-Unis qui est de 75 000 $ environ. Le salaire médian en France est d'environ 24 000 $. Un Américain moyen gagne près de 3 fois plus qu'un Français. Même en tenant compte du coût de la vie, l'écart reste monstrueux, surtout qu'aux États-Unis, les augmentations sont basées sur la performance, et non sur des grilles rigides comme en France. En France, on peut avoir des augmentations annuelles faibles de l'ordre de 2 ou 3% maximum. Aux USA, les promotions et les hausses des salaires sont bien plus rapides, surtout dans les secteurs compétitifs comme la tech, la finance, la médecine, l'ingénierie, etc. Pour info, un développeur junior à San Francisco démarre avec 120 000 $ par an. À Paris, ça serait de l'ordre de 40 000 € et encore brut, soit 3 fois moins. Le coût de la vie est plus compétitif qu'on ne le pense. On entend souvent que les États-Unis sont trop chers, sauf que la France, surtout dans les grandes villes, c'est pas mieux loti. Prenons l'exemple d'un loyer à New York, qui est d'environ 3 500 $ pour un 2 pièces. Un loyer à Paris approche des 3 000 $ pour une qualité bien inférieure. Et surtout, ce qu'on ne dit jamais, c'est en dehors des grandes villes, la différence est énorme. Par exemple, en Floride, au Texas, en Caroline du Nord, les maisons spacieuses avec un jardin sont de l'ordre de 1 500 $ par mois. En France, pour la même chose, il faut compter minimum 3 000 $. En conclusion, en dehors des hubs ultra chers comme New York ou San Francisco, vivre aux États-Unis est bien plus accessible. L'un des plus grands avantages des États-Unis par rapport à la France, c'est la faible pression fiscale. En clair, aux USA, ce que tu gagnes, tu le gardes en grande partie. En France, une bonne partie de ton argent part directement dans les caisses de l'État. Mais alors comparons les impôts sur le revenu. Qui garde le plus? Aux États-Unis, on a un taux de 15% en moyenne selon les tranches. Déductions fiscales nombreuses, avec les investissements, les dons, les crédits d'impôts, etc. Il y a l'absence de CSG et CRDS. En France, un taux moyen de 20%. On ajoute à ça la CSG et la CRDS qui rajoutent plus de 10% d'impôts en plus. Je veux pas que cette vidéo dure des heures, alors je vais te mettre à l'écran le détail des calculs que j'ai faits et te présenter les résultats à l'oral. Pour le cas de la France, on prend un salaire environ de 4 000 € brut pour un travailleur. Les cotisations sociales sont d'environ 23% du brut pour un salarié, environ 920 €. On rajoute la CSG et la CRDS, qui sont de l'ordre de 9,7% environ, soit 380 €. Donc le salaire net avant impôt tombe déjà de 4 000 € à 2 700. Puis ensuite, on rajoute bien entendu l'impôt sur le revenu. L'impôt est calculé sur le revenu net imposable, qui est d'environ 90% du salaire net avant impôt. Là, pour l'exemple, en l'occurrence, on fait 2700 x 12, ça fait 32 400 €. En suivant judicieusement les tranches d'impôts, on arrive à un impôt total annuel de 3 314 €, soit un impôt de 276 € prélevé directement à la source. Le salaire net par mois après impôt est donc de 2 424 €. Ensuite, on rajoute la TVA. On sait qu'environ 81% du salaire net après impôt est utilisé pour consommer des biens et services soumis à la TVA. On va prendre l'hypothèse d'une TVA moyenne à 12% en France, en restant très conservateur parce que normalement c'est plutôt de l'ordre de 20%. La TVA payée est donc de 233 € par mois en moyenne. Donc en additionnant tout ça, on se retrouve à plus que 2 191 € net, en partant de nos 4 000 € bruts bien sûr.
ce qui fait une taxation sociale de 45,2%. Ok, maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le dernier impôt, l'impôt sur la succession. Je vous passe le détail des calculs, tout se trouvera en description si vous faites vos propres recherches. Un Français moyen va payer en gros 16% sur ce qu'il possède au moment de son décès. Si on annualise cet impact sur une période par exemple de 30 ans, on rajoute environ 217 € par mois de fiscalité indirecte, ce qui nous fait donc arriver à un total de bien plus de 50% d'imposition en France. Ok, maintenant on fait le même calcul pour les US. Pour faire plus simple, on part du principe que le salaire brut que reçoit un travailleur américain est de 4 000 €, pareil que le français, même si on sait maintenant qu'il toucherait un salaire 3 fois plus élevé en moyenne. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas de cotisation sociale comme en France, mais 2 charges obligatoires. La sécurité sociale, qui représente 6,2% du salaire brut, soit 248 €. Medicare, qui représente 1,45% du salaire brut, soit 58 €. Donc, le total des cotisations salariales est de 306 €. Le salaire net avant impôt descend de 4 000 € à 3 694 €. Je précise que l'employeur paye aussi 7,65% de charges en plus, mais cela ne réduit pas le salaire net du salarié. On rajoute maintenant l'impôt fédéral. L'impôt fédéral aux États-Unis est progressif, tout comme en France. Le revenu annuel imposable net est donc de 3 694 € x 12, qui est égal à 44 328 €. Il existe aux États-Unis plein de déductions. Par exemple, si vous êtes un célibataire, vous avez une déduction de 14 600 $, qui est une exonération sur la première tranche. Donc le revenu imposable est de 44 328 € moins 14 600, qui est égal à 29 728 €. Je vous mets bien sûr à l'écran le détail des calculs. Le total de l'impôt fédéral est donc de 278 € par mois. Donc le salaire net après l'impôt fédéral est de 3 416 € par mois. Si la personne vit dans un état sans impôt sur le revenu, il y en a plein, par exemple le Texas, la Floride, le Nevada, elle ne paye aucun impôt d'État. Passons maintenant à la TVA. Contrairement à la TVA en France, les États-Unis utilisent la taxe de vente qui varie entre 0 et 10% selon l'État. La moyenne nationale s'établit environ à 7%. Si la personne dépense 80% de son revenu après impôt en consommation, le calcul est simple, ça fait 191 € par mois de plus d'impôt. Et on ne compte pas là-dedans la taxe pour la succession, où en France t'es prélevé au minimum de 16%, alors que les États-Unis sont exonérés de cet impôt sur la succession jusqu'à 13 millions de dollars de patrimoine, donc t'es large. Pour la faire courte, en France tu payes 50% minimum d'impôt, aux États-Unis tu payes 19%, il y a donc une différence de pouvoir d'achat de plus 47% pour l'américain. Donc il gagne 3 fois plus que nous et paye 2 fois moins d'impôts au final. Ça, c'est acté. La pression fiscale est bien plus légère aux États-Unis, qui représente environ 28% du PIB, alors qu'en France, elle représente 48% du PIB. On est l'un des pays les plus taxés au monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut ajouter la taxe foncière, la taxe d'habitation, sur les résidences secondaires, encore des impôts en France. Aux États-Unis, il n'y a pas de taxe d'habitation et la taxe foncière est bien plus basse selon les États. Verdict, aux USA, ton argent travaille pour toi, alors qu'en France, il travaille pour l'État. En France, ton argent part aussi beaucoup pour les cotisations et le système de retraite. Quand on compare les systèmes de retraite français et américains, la différence est frappante. En France, il y a une dépendance totale à l'État, avec une incertitude croissante. Aux États-Unis, ils ont la liberté d'investir et de sécuriser leur propre avenir. Voyons pourquoi le modèle américain est plus avantageux. La France fonctionne sur un système par répartition où les actifs payent pour les retraités. Le problème, c'est que la population vieillit et il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites. La conséquence est mathématique et indéniable, les cotisations augmentent, les retraites baissent, l'âge de départ à la retraite ne cesse d'être repoussé, de plus en plus d'incertitudes pour les générations futures. L'âge de départ en France est de 64 ans minimum, avec des réformes qui visent à le repousser encore et encore. Le montant moyen des pensions en France est d'environ 1 400 € par mois pour une carrière complète. Pour une retraite confortable, il faut compléter avec de l'argent personnel. Aux États-Unis, le modèle est basé sur l'épargne individuelle et l'investissement. Car dès le plus jeune âge, les Américains sont sensibilisés à l'argent et ont une bonne éducation financière pour la plupart, contrairement à la France, où dès qu'on a un peu d'argent, on préfère acheter une nouvelle super voiture. L'âge de départ à la retraite aux USA est de 65 ans pour une retraite à taux plein, mais il y a une possibilité de partir quand tu veux avec une bonne épargne. Le montant moyen des pensions publiques aux États-Unis est de 1 543 $ par mois. Similaire à la France, oui, mais à la grande différence qu'aux USA, les Américains ne comptent pas uniquement sur l'État. Ils ont pour l'immense majorité des plans de retraite privés qui leur permettent d'accumuler leur vrai patrimoine. Il existe différents modèles de retraite. La majorité des employés investissent dans un 401k ou un IRA, des comptes qui permettent de placer de l'argent sur les marchés financiers avec des avantages fiscaux énormes.
Un Américain qui épargne 500 $ par mois sur un 401k par exemple pendant 30 ans, avec un rendement moyen des marchés financiers qui sont de 7% par an depuis 100 ans, il se retrouve à la sortie avec 600 000 $ de retraite. Et ça, c'est avéré. Aux USA, l'accès à l'immobilier est plus simple et beaucoup de personnes investissent dans des biens locatifs pour générer des revenus passifs. En France, avec une fiscalité lourde et la difficulté d'emprunter, beaucoup de retraités n'ont que leur pension pour vivre. Le verdict, en France, l'État gère ta retraite, mais l'avenir est très incertain et elle ne cesse de baisser. Aux USA, tu contrôles ta retraite et avec une bonne stratégie, tu peux partir avec plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars. En conclusion, aux États-Unis, ceux qui prennent leur avenir en main peuvent s'assurer une retraite dorée. Après, l'inconvénient de ça, c'est que ceux qui ne pensent pas à leur retraite dès qu'ils commencent à travailler ne pourront sûrement jamais la prendre. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On dit tout le temps, et ça c'est l'argument préféré en France, oui, mais moi quand je suis malade, je suis bien content d'être soigné gratuitement en France. Ah bon, vraiment gratuitement, t'es sûr? Je te mets le détail de mes recherches à l'écran, mais pour faire simple, si on prend un employé qui gagne 4 000 € brut par mois, le total de sa cotisation chaque mois lié juste à la sécurité sociale s'élève à 837,46 € par mois. Ce qui fait un peu plus de 10 000 € par an, soit environ 21% de ton salaire brut. Arrêtons donc de penser bêtement que notre système de soins est gratuit car c'est totalement faux. Comparons cela au système de santé américain. On entend souvent dire que le système de santé américain est catastrophique. Mais quand on creuse les chiffres et qu'on se renseigne correctement sur les faits, on se rend compte que cette idée est largement exagérée et est complètement fausse. En réalité, les États-Unis ont l'un des systèmes de santé les plus avancés du monde. Et ils offrent des avantages indéniables par rapport au modèle français. Déjà pour commencer, la dépense de santé aux États-Unis est équivalent à 17% du PIB consacré à la santé. La dépense en France liée à la santé est équivalent à 11% du PIB consacré à la santé. Oui, les États-Unis dépensent plus, mais cet investissement se traduit par une qualité de soins supérieure, des infrastructures modernes et un accès extrêmement rapide aux technologies médicales les plus avancées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un budget plus élevé permet d'avoir plus d'hôpitaux, plus de médecins spécialisés et plus d'équipements de pointe. La recherche médicale américaine est la plus avancée du monde avec des innovations qui arrivent bien plus tôt qu'en France. Des traitements révolutionnaires sont accessibles aux États-Unis parfois plusieurs années avant d'être autorisés en France. Mais alors prenons l'exemple d'un diabétique qui est la maladie du siècle aux États-Unis contre un diabétique en France. En France, la prise en charge est à 100% pour les patients reconnus ALD, c'est-à-dire affection de longue durée. Mais le délai d'attente est extrêmement long pour consulter un spécialiste. Il y a énormément de difficultés à choisir son médecin. Il y a des obligations de passer par un médecin traitant, pénurie de spécialistes dans de nombreuses régions. Un patient diabétique en France peut attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous avec un endocrinologue. Accéder à certaines insulines modernes est plus compliqué car l'État impose des restrictions sur les prescriptions et remboursements. Les pénuries de médicaments sont fréquentes, y compris l'insuline et d'autres traitements essentiels. Les infrastructures hospitalières se dégradent à cause du manquement de personnel et de financement. Aux États-Unis, il y a un accès immédiat aux spécialistes grâce aux assurances privées. Il y a une possibilité de choisir son médecin et son hôpital sans passer par un médecin généraliste obligatoire. Les traitements de pointe sont accessibles bien plus rapidement, les innovations et personnalisation des soins grâce à la diversité des assurances et des établissements de santé. Un exemple concret, sous l'administration Biden, le prix de l'insuline a été plafonné à 35 $ par mois sous les patients sous Medicare. Oui, 35 $ par mois. Aux États-Unis toujours, un patient peut avoir accès aux dernières générations d'insuline bien avant la France. Mais alors regardons maintenant le coût d'une assurance santé aux États-Unis. L'un des principaux arguments contre le système américain est le prix des assurances santé. Mais qu'en est-il vraiment? Le prix moyen d'une assurance santé individuelle aux États-Unis est d'environ 7 911 $ par an, soit 659 $ par mois. Mais attention, 80% des Américains bénéficient d'une assurance fournie par leur employeur qui prend en charge l'immense majorité des coûts. L'employeur couvre en moyenne 80% du coût de l'assurance santé. Un salarié ne paye donc souvent que 100 à 200 $ par mois pour une couverture complète. Prenons le cas d'une personne malade. Sans assurance, les coûts sont évidemment extrêmement élevés. Mais des programmes d'aide existent, Medicaid, Medicare, subvention ACA. Avec une bonne assurance privée, un malade chronique peut payer entre 300 et 500 $ par mois avec une couverture optimale. À comparer avec la CSG et les cotisations sociales en France, qui réduisent fortement le salaire net des employés. Pour le cas d'un accouchement, en moyenne, un accouchement aux États-Unis coûte 10 000 $ pour accoucher, si tout se passe bien évidemment. Mais cela peut monter à 50 000 voire plus s'il y a de grosses complications. Toujours pareil, avec une assurance santé, 80% des surplus liés à des complications seront pris en charge, ce qui fait qu'un accouchement coûte entre 10 à 15 000 $, que ça se passe bien ou mal. Souvenez-vous que le salaire médian est quand même de 7 000 $ par mois. Donc si on récapitule,
On a une liberté de choix et rapidité des soins. Un Américain peut choisir son hôpital et son médecin sans dépendre d'un système administratif rigide. Il y a 0 délai d'attente pour les opérations importantes. Aux États-Unis, un IRM ou une chirurgie peut être programmée en quelques jours, alors qu'en France, cela peut prendre des mois. La recherche médicale est en avance sur le reste du monde. Les États-Unis sont à la pointe de l'innovation médicale, avec des traitements de dernière génération accessibles bien avant l'Europe. Les meilleurs centres médicaux du monde se trouvent aux États-Unis. Beaucoup de Français fortunés choisissent de se faire soigner aux États-Unis plutôt qu'en France pour bénéficier des traitements plus rapides et plus avancés. Les médecins américains sont bien mieux rémunérés qu'en France et attirent les meilleurs talents du monde entier. Les hôpitaux américains disposent des équipements les plus modernes, souvent financés par des investisseurs privés. Le verdict, en France, on a l'impression que les soins sont gratuits, mais les délais d'attente sont interminables. Hôpitaux en crise, accès limité aux traitements innovants. Aux USA, l'accès est immédiat aux soins, liberté de choisir son médecin et innovation médicale en avance. L'assurance santé a un coût aux États-Unis, mais il est couvert à 80% par l'employeur et offre une bien meilleure qualité de soins. En conclusion, le système américain favorise la rapidité, la qualité et l'innovation. Contrairement aux idées reçues, il offre des soins bien plus efficaces que le modèle français et à moindre coût. Donc arrêtons de dire bêtement « quand je vais à l'hôpital, c'est gratuit et je suis bien content », car c'est totalement faux de penser ça. Tu payes toujours 850 € par mois de ton salaire, alors qu'aux États-Unis, cette dépense est bien mieux répartie entre l'employeur et toi. En conclusion, si vous voulez une vie avec plus d'opportunités, un meilleur salaire, moins d'impôts et un accès rapide aux meilleurs soins du monde, les États-Unis sont clairement le meilleur choix. Contrairement aux idées reçues, le système américain fonctionne bien mieux que le modèle français sur de nombreux aspects. Les salaires sont élevés et le pouvoir d'achat est bien supérieur. La fiscalité est bien plus avantageuse, le système de santé est bien plus performant et bien moins cher qu'on ne le pense, malgré toutes les critiques très souvent exagérées. Un système de retraite plus flexible et plus rentable sur le long terme, et surtout moins de contrôle de l'État sur les cerveaux. Alors, toujours convaincu que la France est le meilleur pays du monde ? Il est vrai qu'en France, les services publics sont compris dans nos impôts et nos charges, donc on pense à tort qu'ils sont gratuits. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas si c'est mieux de vivre en France ou aux États-Unis, mais c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette vidéo, c'est est-ce que d'après toi les services publics sont à la hauteur de ce que je paye chaque mois, chaque année ou toute ta vie. Chacun est libre de se faire sa propre opinion, mais on ne peut pas tellement discuter des chiffres. Car les chiffres que je vous ai fournis tout au long de cette vidéo sont des chiffres officiels et tout est vérifiable. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, chacun a la liberté de penser ce qu'il veut et de débattre de tout avec la plupart des gens. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!